Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve mardi pour cette vidéo, je la posterai à 7h du matin. Merci pour toute votre gratitude d'hier, j'ai eu énormément de commentaires extrêmement positifs, beaucoup de likes, beaucoup d'abonnements. Vous avez été très nombreux à apprécier cette vidéo d'hier. On a repris du recul, on a fait un replay sur le Bitcoin depuis quelques mois en arrière, etc. Et j'essaie de vous expliquer comment moi je travaillais pour rationaliser des prises d'investissement, notamment sur des figures chartistes en W bottom et M top. Et je voulais vraiment vous partager un petit peu ces subtilités qu'on peut trouver sur un marché pour essayer de casser un peu les idées reçues et les biais psychologiques qu'on peut avoir sans pour autant se jeter sur du FOMO ou sur de l'achat un petit peu compulsif ou impulsif, notamment à levier. J'avais envie de vous en parler. Néanmoins, ceci étant dit, c'est pas parce qu'on attend scrupuleusement des figures chartistes en W weekly qui reviendraient tracées sur les 0,618, etc. que c'est systématique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas systématique. On peut très bien partir très fort, très haut, avoir le premier arrêt, structurer au niveau du premier arrêt, aller en zone de rechargement, nouvelle ATH. C'est pas complètement délirant. Parce que le marché aime jouer avec nos émotions. Quelles que soient les techniques qu'on utilise, quelles que soient les figures chartistes qu'on utilise, quels que soient les indicateurs techniques que nous pouvons utiliser, bien évidemment. Néanmoins, en tant que personne ou investisseur long terme, très long terme, moyen terme, relativement expérimenté, même si c'est une courte expérience d'un peu plus de 6 ans maintenant, j'aime réellement me conforter et mettre de mon côté les probabilités. Pourquoi ? Parce que ce type de figure qui est en train de se passer sans pour autant travailler bien mon W weekly sur le spot au niveau de Bitcoin, sur Bitfinex ou sur Coinbase, c'est à peu près la même chose au niveau des mêmes figures, je préfère mettre ces probabilités de mon côté pour dire ok, là si je dois réinvestir, je dis bien si je dois réinvestir sur Bitcoin, voilà ce que j'attendrai. Et je n'ai pas eu cette opportunité-là, donc je ne l'ai pas fait. Bien évidemment, je ne peux pas non plus racheter du Bitcoin à ces niveaux de prix. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas dans une zone de rechargement long terme. Ça, c'est très important de bien le signifier. Vous vous rappelez, je vous en ai beaucoup parlé dans les vidéos d'héros du Bitcoin, depuis maintenant un peu plus de 3 mois et demi. Je ne pourrais, moi, acheter du Bitcoin qu'à partir des 28 300 $. Et je vous avais expliqué il y a à peu près 10 jours sur un excès de... Comment je peux dire ça c'est pas subtilité, mais c'est autre chose. Un excès de confiance, peut-être, je sais pas. Même si on n'a pas vraiment d'ego chez les rois. Je vous ai dit, j'ai placé un ordre aux alentours des 31 500 $ parce qu'on avait repéré sur l'order book de OKEx, donc sur les échanges asiatiques, et à peu près 1,5 milliard de dollars d'ordre sur le spot au niveau du Bitcoin. Donc je me suis dit, bon allez, je vais me placer juste au-dessus, que si on doit venir filer ces ordres-là, un peu plus d'1 milliard de dollars de Bitcoin, c'est quand même pas rien. À ce moment-là, je serai aussi dans la partie et je réallouerai une toute petite fraction de mon capital, bien évidemment moins de 4%, sur le capital que je veux en Bitcoin, bien évidemment. Au global, mais sur une position Bitcoin, aux alentours des 31 500 $. Et je vous avais dit, je ne pense pas l'avoir, ce truc-là. Et au moment où je vous tournais la vidéo, on était proche des 33 000 $. Voilà, si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient, vous voyez, on est à 43 000 $. Est-ce que j'ai loupé le train ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Est-ce que j'ai des émotions ? Est-ce que je vais acheter maintenant du Bitcoin ? Bien sûr que non. Pourquoi ? Parce que j'attends tout simplement qu'il vienne à moi. Je ne cours pas derrière le prix, je ne cours pas derrière un asset, je ne cours pas derrière une émotion. J'attends que le Bitcoin vienne à moi et j'avais décidé de mettre 25% de la population, 25% de la position que j'avais décidé de mettre. Donc si je voulais mettre 4% de mon capital investi ou cash entre guillemets sur le Bitcoin, 25% de 4%, ça fait 1%. J'aurais mis donc 1% ici de mon capital, 1% ici, 1% ici et j'aurais éventuellement attendu une grosse structure pour remettre ici 25 ou doubler, mettre 40% de ma position pour en fait lisser mon prix parfaitement dans le bas entre une classe éco et une première classe, vous avez compris. Donc ça, c'était la première chose. Ça ne veut bien évidemment pas dire, au niveau de ces virus artistes, comme ça, il n'y a aucune certitude sur les marchés financiers. Ça, c'est très important de bien l'assimiler. On ne joue que des probabilités. Et pour pouvoir rationaliser nos investissements ou nos trades, pour les traders, beaucoup de traders n'ont pas pris ce play pour plein de raisons différentes. Et est-ce qu'ils ont loupé le train ? Non. Prochain train ou prochain voyage dans une semaine ou dans 2 semaines. Okay. Par contre, bien évidemment, il n'est pas complètement délirant, et ça je l'avais souvent répété, d'acheter du Bitcoin aux alentours des 36 000, 34 000, 35 000 $. C'était un bon prix. Pourquoi ? Parce que nous étions dans un bas de range. Okay. Donc on jouait les hauts de range et on achetait les bas de range. On était proche ici d'un bas de range. C'était intéressant d'acheter du Bitcoin. Est-ce que ça veut dire qu'il n'ira pas ? Pas du tout. Pas du tout. On ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas ? Parce qu'en termes de probabilité, tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire un nouveau plus bas.
ok, ce qu'on appelle aussi un dead can bounce. C'est le rebond du chat mort. Donc il faudra bien surveiller à l'approche des 46 700 $. Qu'est-ce que Bitcoin va faire? Est-ce qu'on accepte en fait le cours au-dessus du premier arrêt pour après venir chercher une zone de hedge position ou de prise de profit massive pour les institutionnels? Qui que vous soyez, il faudra à un moment donné prendre une décision dans cette zone de prix. Soit je soulage de façon assez drastique mon capital investi sur les cryptos, si je suis bien sûr surinvesti, ou je protège mon capital, et ça on fera une vidéo tuto, je vous l'ai dit, on la fera peut-être plus rapidement que prévu, parce que ça va quand même vite, c'est bien, 43 400 $, sur comment on fait pour, ou en tout cas moi, comment je fais pour hedger ma position. Vous avez plein de techniques différentes, travailler sur les options, etc. D'ailleurs on les regardera juste après, donc on regardera de tout ça, bien évidemment. Donc ça c'était la première chose. J'aimerais aussi vous montrer quelque chose de très intéressant qui pourrait reproduire une forme de figure chartiste et nous donner en fait ce fameux W-daily ou W-weekly qu'on attend tant. Alors, moi j'ai repéré quelque chose, donc je me suis mis en 3 jours, on repasse en une semaine parce que je vois quelque chose de très intéressant. La première chose c'est ça. On peut imaginer que ce type de choses, on peut reproduire une forme de fractale comme ceci. Vous voyez ici, on agresse, comme ici on a beaucoup agressé les acheteurs. D'accord? Donc même si vous voyez ici une bougie bleue, bah, imaginez que cette bougie, elle aurait aussi pu être un peu comme ça. Hein. On aurait pu traverser très fort, faire une bougie bleue, etc. Bien sûr, le cours ne nous donnera jamais à l'exactitude ce qu'il nous a donné précédemment. Ça n'existe pas, ça. Un miroir n'existe pas sur le cours, puisqu'il y a tellement de paramètres en plus émotionnels et complètement irrationnels qui rentrent en ligne de compte, qu'on ne reproduira jamais à l'exactitude un miroir dans un laps de temps donné. Hein, ce qui s'est passé au mois de juin et au mois de mai ne peut malheureusement pas se reproduire à l'exactitude, mais on peut essayer de trouver et déceler des espèces de fractales qui pourraient nous donner, ou gommer, bien évidemment, des billets psychologiques de plus, ou nous confirmer par des billets de confirmation, évidemment. Donc ce type de choses peut parfaitement se reproduire ici. Ok ? Pourquoi ? Première raison, et après je passerai en 3 jours parce que je vois un truc très intéressant et je voulais absolument vous en parler, je n'oublierai pas. Vous vous rappelez que ici, je vais le mettre en gros et en rouge, ici quand on avait traversé très fort, donc nouveau sommet, vous vous rappelez, là il y avait Tesla où Elon Musk avait dit j'ai acheté pour 1 milliard de bitcoin, le truc il a explosé, formidable, on aura besoin de ces news là bien évidemment. D'ailleurs c'est étonnant, je ne l'ai pas vu sur Twitter passer que Elon Musk avait tweeté j'accepte le bitcoin sur toutes mes bagnoles. Bon, bah, pour l'instant il n'y est pas, peut-être que dès qu'elle ira ça fera un truc comme ça, en bleu bien évidemment. Mais malheureusement, on ne peut pas attendre ce type de choses pour pouvoir investir. Pourquoi ? Parce qu'on n'investit pas dans ce que l'on croit, mais on investit dans ce que l'on voit. D'accord ? Et malheureusement, quand il tweetera, bah, il y a les grosses baleines qui le seront déjà, et lui aurait déjà acheté, bien évidemment, probablement là, où il réaccumule continuellement. On avait fait ce nouvel ATH, et on avait donc créé ce qu'on appelle un nouveau support. Donc les résistances des ATH deviennent des supports. Le support a été travaillé une fois, travaillé 2 fois, transpercé. Donc ce support-là devient finalement une résistance. On l'a travaillé une fois, je suis en weekly, hein, donc ça prend du temps quand même. Hein. On l'a transpercé, on est revenu travailler dessus, on part, continuation haussière, check out, le petit pullback pile sur notre zone de support, et on rebondit, nouvelle ATH. Formidable. On repart, boum, flash crash, black swan par rapport à beaucoup de leviers d'achat qui étaient à peu près sur le tard, on l'avait bien vu ensemble, derrière on a nettoyé le train, rebond, on travaille en dessous de ces traînées. Et vous vous rappelez à ce moment-là, je vous avais aussi travaillé donc de ce support, et je vous avais tracé une traînée. Je vous avais dit, si jamais on vient clôturer en dessous ici de cette trendline, bah, ça ne me conviendra pas. Vous voyez, juste là. Et on avait travaillé en dessous. Donc à ce moment-là, notre billet momentum, ou le billet institutionnel est devenu baissier. On avait le cross ici en daily, mais également au weekly qui était passé. Et derrière, malheureusement, on a fait un nouveau plus bas. Bon, jusqu'ici, on n'était pas trop mal. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça devient une résistance. Et là, on est en train de travailler sur les 43 500 $, une résistance. Donc, ne soyez pas étonnés si on a du mal à passer maintenant. Ok ? C'est logique que ça travaille. Et j'ai envie de dire, heureusement que ça travaille ici. Heureusement que ça travaille. Donc, peut-être qu'on va clôturer ici. Peut-être qu'on clôturera beaucoup plus haut, beaucoup plus bas. Je ne sais pas. On va attendre. Ceci en dit, Wall Street est ouvert et ça... Et comme je vous l'avais dit, est-ce que c'est... Oui, donc c'est vert. Hein. Je vous dis souvent, si on ferme les marchés le vendredi dans le vert, donc dans une bougie haussière, généralement on ouvre dans le vert également. Dans le bleu pour moi, mais dans le vert sur les marchés de Wall Street. Donc ça c'est un adage qui se répète. On joue les probabilités. Quand le vendredi est bleu, enfin vert, et ben le lundi est vert. Et quand le vendredi est rouge, malheureusement, bah souvent les lundis sont rouges également. Bon, ça c'est une première chose. Nasdaq, tout pareil, formidable. Bon, les structures sont données sur Nasdaq, etc. Rebond technique, ok, on n'est pas du tout sorti d'affaire. Hein. Très très loin de là. Hein. Ne nous trompons pas surtout. Hein. Donc il est logique ici qu'il y ait une petite résistance, et c'est parfait. Ok ?
pour l'instant, tout va bien et, entre guillemets, tout se passe normalement. Il n'y a ni excès, ni FOMO, ni tout ce que vous voulez. Pour l'instant, tout se passe bien. Bon, on va regarder en 3 jours, parce qu'il y a un truc qui est très intéressant. Donc ça, peut-être que vous l'avez beaucoup vu sur les réseaux, sur Twitter, etc. Résistance, les supports. Mais peut-être que vous voyez moins une été qui est en train de se positionner. Donc je vous mets en 3 jours, mais en daily, c'était aussi possible de le faire et c'est plus facile. Mais je vais vous l'apprendre en 3 jours, c'est très marrant. Enfin, c'est très marrant, pas du tout, mais c'est sympa. On va le prendre comme ça. Hop. Éventuellement comme ceci, et éventuellement comme ceci. Ça marche ou pas? Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Je l'ai pas chopé. Alors, je crois que c'était mon écran qui buguait, mais c'est pas du tout mon écran qui bug, c'est moi qui n'ai pas pris le bon truc. Ok, donc une fameuse été, une épaule, tête, et épaule inversée. J'adore ces figures-là. J'adore ces figures-là parce que c'est 73% de probabilité qu'on finisse par le haut. Si on vient clôturer quoi? Si on fait quelque chose comme ceci. D'accord? Si on fait quelque chose comme cela, et on vient clôturer au-dessus de notre précédente trendline des 44 540 $, on s'en souviendra, 44 000, on clôture, on clôture bien 44 540 ou 90 $, 44 600, c'est très bien. À ce moment-là, on confirmerait une épaule tête épaule s'il y a bien sûr le check-out ici, qu'on revienne chercher une ligne de coup d'un précédent W bottom, mais pas confirmé pour moi, je vous avais expliqué pourquoi. Est-ce qu'à ce moment-là, on aura confirmé notre W bottom? La réponse est non. Probablement pas. J'aimerais bien que ça revienne ici sur les 618. Et bien évidemment, et là c'est important de le dire, ceci en fait a été un achat de spot. Ça a été énormément acheté sur le marché en fait primaire. Sur le marché, enfin des vrais bitcoins, c'est pas sur les marchés futurs ou pas sur les dérivés. On a vu également que notre dynamique, et ça je vous en avais parlé en daily, que notre dynamique sur le MACD était maintenant de nouveau haussier. Pourquoi? Parce qu'on a bien clôturé notre énorme W que je vous avais dit dans la vidéo d'hier. Vérifiez bien et regardez la clôture de dimanche. Si on clôture ici, c'est bon. La dynamique interne sur le Bitcoin redevient haussière. Très intéressant. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, elle était baissière. Donc, elle était dans les mains des vendeurs sur le spot notamment, bien évidemment, qui vendaient dans la capitulation, dans la peur. Je vends maintenant pour acheter plus bas. Vous connaissez l'idée. Maintenant, il ne faut plus vendre pour acheter plus bas. Maintenant, il faut acheter pour éventuellement revendre plus haut. Parce que la dynamique interne sur le Bitcoin, sur la force du mouvement, sur la puissance du mouvement, sur la dynamique, si vous voulez, du mouvement, elle est haussière maintenant. Les structures sont données, nos indicateurs techniques sont là pour nous donner des billets de confirmation. Et ce billet de confirmation, pour moi, est très important. Donc, c'est plus maintenant qu'il faut shorter le Bitcoin, etc. Même si on arrive sur un premier arrêt, etc. Non, on ne shorte pas le Bitcoin, bien évidemment. Maintenant, on a cassé le range par le haut, donc c'est haussier, même si les structures n'étaient pas complètement saines que je voulais, entre guillemets, mais bon, même pour moi, le Bitcoin aime bien, ou les marchés aiment bien jouer avec mes émotions, ou me donner pas forcément toute satisfaction. Non, c'est haussier maintenant, il n'y a pas de problème. Regain du volume, l'OBV est de nouveau croissant, c'est clairement de l'achat spot, il y a des structures sur le volume, je suis en daily, aucun problème. Haussier. Ok, c'est haussier. On a retourné cette dynamique interne de prix. 3 indicateurs nous le donnent. Le prix, puisqu'on a fait un nouveau prix, on a cassé le range par le haut. Vous vous rappelez aussi qu'on avait tracé ce range-là. Donc on avait un range, je ne sais plus, je suis en daily. J'avais mis en 6 heures, je crois, ou quelque chose comme ça pour vous le montrer. Voilà, ici. Range haut, range bas. Si on casse le range, on clôture par le haut en daily. On casse le range par le haut au retour de la dynamique de prix haussière. En somme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y avait des vendeurs, des acheteurs, on achète les bas du range, on met les bas de range, les hauts de range, cassés par le haut. Ok, les acheteurs ont gagné. C'est boule, pas de problème. Malgré qu'on n'ait pas forcément ces structures en délit de prix. Or, en 6 heures, en 12 heures, on en a plein des W, il n'y a pas de problème. Ok? Donc, ne nous mettons pas non plus des billets psychologiques supplémentaires pour dire on attend ça, et si j'ai pas ça, je n'y vais pas. Pas du tout, puisque nous, chez les rois, on achète plutôt dans les zones de rechargement éco et on va tracer en fait nos zones sur le tard, un petit peu comme des warriors, et en attendant des jolies structures pour doubler notre position en W ou weekly nécessairement à ce moment-là pour retourner des dynamiques long terme. C'est ça qu'on recherche chez les rois. Et je vous ai vraiment vous expliqué pour ne pas FOMO sur ces prix-là. Donc ça, c'était la première chose. On continue. J'efface tout, on recommence tout, parce que c'est devenu un peu brouillon. On repart en 3 jours et je le refais très rapidement. Ok. Donc, une épaule, tête, épaule, je ne le fais pas très bien, mais vous avez compris le principe. Hop, épaule, inversée. Si on vient clôturer, c'est bullish. Maintenant, on va regarder où est notre premier arrêt. Ok, notre premier arrêt est juste ici sur un bas de range, donc également une résistance importante, sur les 46 230 $. Ce qui est très intéressant, c'est même si on venait en fait à casser
tout ça est à confirmer notre épaule tête épaule, ça va venir à se confirmer. Est-ce que ce serait intéressant que le cours fasse ça? Regardez, hein, je vous montre comment ça pourrait faire. J'imagine, hein, mais ça ferait comme ça, on n'aurait toujours pas un W, bon c'est pas très très grave. D'ailleurs ça travaillerait en dessous de notre premier arrêt, mais on aurait clôturé cette épaule tête épaule inversée. Dès lors, si on vient à clôturer au-dessus, je le répète, les 44 600$, notre épaule tête épaule est validée. Je suis un peu dans la spectative, mais c'est très intéressant ce que je vous dis, puisque l'objectif de prix de cette épaule tête épaule serait exactement dans une zone de rechargement de vente logique moyen terme. Certains massif profit, prise de profit, edge position. Ok? Très très important. Donc j'adore voir ce type de choses. Peut-être que ça vous ne l'avez pas encore vu, mais moi j'aime bien le regarder et surtout en weekly ça peut être relativement puissant. Donc c'était intéressant. Vous voyez, 1, 2, 3, épaule, tête, épaule, tout va bien. Ok? Donc on garde ça. Tant qu'on ne vient pas à casser le premier arrêt, malheureusement le plus probable, c'est de faire bien sûr un nouveau plus bas. Donc ça sert à rien pour moi d'acheter à levier du Bitcoin maintenant, puisque finalement votre stop, ça veut dire que vous êtes trader hein, si vous achetez à levier. Si vous achetez maintenant, grosso modo, vous avez ici un risque de 24%, parce qu'on se met toujours sur les précédentes structures, évidemment. Donc, et si vous allez chercher un 0,618, est-ce qu'on aurait un ratio de 1 pour 1? Logiquement, oui. Ouais, on l'aurait. 1 pour 1 pour les institutionnels, on peut encore acheter, et ça peut encore pousser fort, pour le coup, mais vous aurez un ratio de 1,1 pour 1. Sur les 0,618. Intéressant. À suivre. Aucune prédiction. Malheureusement, chez le roi du Bitcoin, on ne sait pas que va faire le cours. Mais en tout cas, on arrive sur une zone évidemment complètement logique de résistance. Et ça, vous l'avez bien vu. Ne le perdez pas en tête. Bien évidemment, elle est ici. On sera patient. Je voulais qu'on parle un peu order flow. Et je prendrai peut-être 2-3 petites crypto-actifs. On ne fera pas une vidéo trop longue. On parle order flow. C'est très intéressant. Bon, alors ça continue à monter. On continue à travailler. Ça pousse le Bitcoin. Mais pourquoi ça pousse? En fait, c'est très simple. Parce que sur cette petite mèche de ce week-end, il y a eu énormément de vendeurs qui se sont mis à levier pour dire ce prix n'ira pas plus haut. J'ai raison, vous avez tort. Non, mais on ne va pas jamais sur le contresens d'un mouvement. Pourquoi? Parce qu'on a cassé ce range, rappelez-vous, par le haut. Donc maintenant qu'on a cassé le range par le haut, entre guillemets, on a donné au monde entier l'idée de les acheteurs sont de retour. C'est ça en fait qu'on a dit en cassant un range par le haut. Rappelez-vous précédemment, quand on casse un range vers le bas, comme ça c'est simple. Hein. Mais alors, le cours fait toujours le contraire de ce que la majorité pense. Regardez, on a un range juste ici. Bon, quand ça casse vers le bas, comme ça, quand ça casse vers le bas, clouc, on vous dit ok, les vendeurs ont gagné. Ça sert à rien d'acheter à levier ici puisque les vendeurs ont gagné. Nouveau plus bas. Nouveau range. Ça monte, ça descend, mais la dynamique est baissière. Les vendeurs ont encore gagné. Nouveau range. Donc les range traders se régalent. Hein. Regardez, un range ici, etc. Ici, nouveau range. Les acheteurs ont gagné. Et bien maintenant, on peut éventuellement faire un nouveau range en dessous de cette énorme résistance et recasser par le haut. Et on ne le sait pas ce qui va se passer ici. Ce sera peut-être par le bas. On nous donnera un magnifique, ici, W weekly ou W daily parfaitement confirmé sur les 0,618 ou range continuation haussière, sans aucun problème. Et là, on dira, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est un peu compliqué, cette histoire. On achète dans la montée? Pas du tout. On ne peut pas acheter dans la montée. Donc, pour celui ou celle qui veut du Bitcoin absolument, et qui a l'impression d'avoir loupé le train, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça la vraie question. J'ai 1000 €, je voulais mettre dans le Bitcoin, on m'a dit d'attendre, parce qu'on est patient, mais maintenant, j'aurais pu en acheter ici, j'aurais dû en acheter ici, je suis dégoûté. Pas du tout. Vous n'aviez pas les structures. Néanmoins, on pouvait très bien, sur ce range-là, mettre une toute petite position sur la clôture et on avait la clôture ici. Est-ce que c'est vraiment grave, finalement, que si vous vouliez mettre 1000 € dans le Bitcoin, ici, parce que vous avez un capital de 10 000 €, etc., vous ne mettez jamais all-in sur n'importe quoi, en fait, vous auriez éventuellement perdu, à la clôture, 5,66%. Il y a beaucoup qui disent c'est énorme 5,66%. Alors non, c'est pas énorme 5,66% parce qu'en fait, vous avez quand même perdu jusqu'ici, jusqu'à votre position, techniquement 38%. Donc 38, c'est quand même relativement plus gros, entre guillemets, que 5% ou 5,5%. Donc ici, on peut en acheter. Ici, vous pouvez bien sûr toujours en acheter, mais on ne mettra jamais all-in. D'accord? Pourquoi c'est intéressant d'acheter ici? Pourquoi on peut dire, ici, c'est toujours intéressant d'en acheter? Parce que jusqu'à preuve du contraire, par rapport à notre énorme range que nous avons, donc c'est un énorme range, regardez, hein, ici.
Regardez, où se trouve le prix. Vous rappelez, sur plein de petits cryptoactifs, on dit on achète toujours dans des zones de rechargement, éventuellement d'achat moyen terme ou très long terme, classe éco, première classe. Mais si vous prenez par rapport au premier mouvement, le précédent mouvement, il est ici. Pourquoi ici? Parce que c'est un W weekly. Donc on va aller chercher. Moi, je ne joue pas ça, mais je veux juste vous montrer pour que vous n'ayez pas cette sensation d'avoir loupé le train et de dire j'ai perdu. Non, vous n'avez pas du tout perdu et vous n'avez pas loupé le train. Pourquoi vous n'avez pas loupé le train? Parce qu'il y a encore des grosses baleines qui vont acheter. Ici, nous sommes dans une classe éco, mais pas long terme, court terme, moyen terme. Et ici, vous étiez bien rentré dans une première classe. On l'avait déjà vu il y a 10 jours, je me rappelle, ou il y a 2 semaines de cela. Ok? Donc c'était très intéressant de positionner éventuellement un achat ici, parce que dans une zone de rechargement d'un précédent mouvement, dans un énorme range, qui a duré plusieurs mois, certes, il était intéressant de voir des zones de réaccumulation ici. Et je vous avais souvent dit, tant qu'on ne vient pas casser les 29 500 $ et qu'on ne vient pas clôturer en dessous, la dynamique est complètement haussière. Voilà. Donc, l'objectif, c'est pas d'avoir raison. L'objectif, c'est de gagner. Moi, j'ai pas gagné puisque j'avais placé un ordre ici sur les 31 500 $. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, je vous ai dit, peut-être qu'il ne reviendra pas. Cet ordre-là, je pense que je ne l'aurai pas, parce qu'il y avait en fait OKEx qui avait placé pour 1,5 milliard, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, 1,5 milliard de dollars, et puis malheureusement il est parti en l'air. Ok, bah tant pis. Est-ce que j'ai loupé le train? Pas du tout. Pas du tout, puisque je me suis régalé à renforcer sur des positions, notamment hier un petit peu sur 6% de mon capital sur des altcoins dans lesquels j'étais déjà investi. C'est ce que je vous avais dit dans les vidéos précédentes et sur le Discord, bien évidemment. Ok, donc on est bien dans une zone de rechargement moyen terme, haussier, enfin de prix par rapport à un mouvement haussier, long terme. Ok, donc vous pouvez bien sûr toujours acheter ici, mais ne mettez pas all-in. Ici, on va mettre, je vais dire une bêtise, vous avez 1000 €. Ok, on a 1000 €. Ici, je mets 1000 €. Hermès, j'ai 1000 €, pardon. Ici, je vais mettre 250 €. Hermès m'a dit, ok, il faut absolument qu'on peut revenir ici, par exemple. Et bah, pourquoi pas ici? Si on part du principe que c'est toujours haussier, on peut remettre 250 €. On est d'accord que votre prix moyen sur le Bitcoin sera de 40 000 $ à peu près. Ok. Et puis, si jamais on vient à craquer complètement par le bas, et bah, vous attendrez. Ça va faire mal, évidemment, mais vous n'aurez pas d'autre choix que si on vient clôturer en dessous ici, d'attendre un énorme W weekly pour doubler votre position 500 €. Donc on met bien 250, 250 et sur une énorme structure 500 €. Pourquoi? Parce que si vous le mettez là, si vous mettez 1000 € ici et qu'on se retrouve ici, vous allez perdre 50%, donc vous aurez perdu 500 €. Par contre, si vous aviez mis en lissé, vous êtes dans le train, donc vous diminuez le sentiment d'avoir loupé le bus. On est d'accord. 2, on lisse le prix par le bas. Ok? Donc on serait plus à 43 000, mais on serait plus près des 40 000 $. Et si on revient par exemple à 20 000, c'est un petit peu la mode, vous reperdez 50%, mais vous ne perdez pas 50% de 1000. Votre capital initial de départ que vous vouliez investir dans la position du Bitcoin, vous ne perdez en réalité que 250, puisque vous n'avez investi que 250, que 500. Ok? Donc en réalité, arrivé ici sur les 20 000 $, vous avez combien en portefeuille? Ici, vous aviez mis 1000 €, donc vous vous retrouvez là, moins 50%, il vous reste 500. Ok. Si vous faites, entre guillemets, du DCA par le bas, en s'imprégnant hors localisation, parce qu'on est en dehors d'une zone de rechargement long terme par rapport à la stratégie des 4 rois, mais techniquement, c'est pas fou d'acheter du Bitcoin maintenant, bien évidemment. Surtout que si dans 5 ans, il est à $1 million, ma foi, en acheter maintenant, on rigole, hein, plus ou moins 3 000 $, on rigole un peu, mais c'est... Plus on regarde des petits time frames, plus il y a les émotions qui jouent, en réalité. D'accord? C'est pour ça que c'est important de prendre un peu de recul. Donc ici, je mets 250, ici, je mets 250, et quand je repars là, et je perds mes 50%, j'ai bien perdu 250, mais il me reste 500. Donc en tout, il me restera 750. Formidable. Et je peux réinvestir 750 €. J'ai bien investi 1000 € en tout, il me reste 750 parce qu'effectivement j'ai perdu un peu, mais sur une énorme structure, pourquoi pas une continuation haussière, et je prends mes profits, 110%, je sors ma position. Évidemment, sur une énorme structure, sur une énorme résistance. Ok? Or, si vous vous laissez couvrir, et ça c'est important aussi ce que je vais vous dire, si vous mettez 1000 € ici, et que le Bitcoin fait ça, moins 50%. En réalité, pour doubler votre position, juste avant, je vous expliquais que c'était ici pour que vous redoubliez votre position. Félicitations à tous. Or, maintenant, il faudra faire 200%. Donc, c'est toujours à 65 000. Donc, en fait, vous n'auriez tout simplement pas profité de toute cette hausse, puisque vous auriez mis all-in ici. Ok? Donc, mettre all-in, ça n'existe pas sur de l'investissement.
On liste toujours nos achats. Je vous ferai une énorme vidéo pédagogique là-dessus. J'ai plein d'idées. C'est super intéressant. Je me suis régalé à y penser. Ok pour ça? C'est intéressant sur la liste du Bitcoin. Bon, pour l'instant, on verra bien. Premier arrêt. On attend que ça pousse. 43 700 $. C'est magnifique. Les vendeurs ont la main. Laissez-les faire. Laissez faire les acheteurs la main. Laissez-les faire. Tant qu'il y aura des vendeurs, entre guillemets, un peu arrivés sur le tard. Regardez, hein, c'est ça qu'on voulait voir depuis très longtemps. Des vendeurs agressifs, etc. Plus de shorts que de longs, etc. Est-ce que ça veut dire que, ça y est, il n'y a plus de vendeurs? Non, non, pas du tout. Ils peuvent revenir très fort. Et où ils vont éventuellement revenir, les vendeurs agressifs? Sur le premier arrêt. Ok? C'est une quasi presque évidence. Parce qu'il n'y a pas de certitude, vous savez, sur les marchés financiers. Hein. Mais c'est une presque évidence que là, on laisse un petit peu le cours faire. On va chercher des poches de liquidité complètement logiques ici. On va probablement les sortir. On n'est pas arrivé ici pour pas les sortir. Derrière, on va probablement travailler là-dessous. Parce que ici, il fallait vraiment avoir de la puissance pour vendre. Pourquoi ici, il fallait vraiment de la puissance pour vendre? Est-ce que vous savez pourquoi ici, c'était difficile pour les vendeurs de faire un nouveau plus bas? Parce qu'en réalité, on était dans un énorme canal haussier, en fait, là. Dans une énorme dynamique haussière. Vous voyez? Même ici, hein, sur les 382. Juste ici, il y a eu beaucoup de personnes qui ont acheté. Hein. Vous l'avez vu sur les réseaux, vers 53 000 $, 55 000 $. Il y en a qui ont vraiment acheté pour la continuation de tendance sur le premier arrêt, les suiveurs de tendance, et beaucoup ont acheté ici. Pourquoi ici? Parce que regardez, nous étions dans une zone de rechargement, d'achat par rapport au précédent mouvement. Juste ici, vous voyez? Court terme. On peut en tracer partout. Hein. Et vous voyez qu'on structure, etc. Beaucoup... Alors, évidemment, il y avait beaucoup d'acheteurs, et je vous avais dit, le train est un petit peu encore... chargé, on peut aller plus bas. Donc ici, il fallait quand même, avec tous les acheteurs qu'il y avait sur le tard, de repousser ce prix-là, c'était très difficile. C'était très difficile. Donc il est rationnel de penser que bien évidemment que les gens qui ont shorté ce marché ici vont pas se laisser faire. Ils vont pas se laisser faire. Sur le premier arrêt encore moins. Donc c'est pour ça que acheter ici, pourquoi pas, mais on met pas all-in. Attendre éventuellement un petit pullback comme ceci pour structurer un magnifique W, et votre structure, vous l'aurez là. Est-ce que franchement, c'est compliqué d'attendre un Bitcoin, d'en acheter ici sur une confirmation de structure, comme ce qu'on a eu à peu près ici, en fait, hein, même, ou là, hein, par exemple. Vous auriez perdu finalement, si vous voulez acheter depuis quelques jours, vous auriez perdu 25%, alors que là, vous avez une énorme structure de continuation haussière, toutes les périodes vont s'aligner. On irait éventuellement chercher un ratio de 1 pour 1 pour alléger dans une zone de rechargement de vente logique, mais si le truc part à 90 000 $, ce qu'on avait vu sur une target de continuation en AB égale CD par rapport au précédent mouvement et bottom de marché historique de 2020, c'est plus 93%, quoi, plus 100%. Et là, vous pourrez éventuellement vous régaler. Alors oui, vous n'allez pas... Donc là, on retient 93%. Oui, vous n'allez pas prendre vos plus 140. Ok, mais bien évidemment, c'était ça le plus logique et le plus probable. Ok, même maintenant, hein, c'est toujours ça le plus probable tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt. C'est difficile. Hein, c'est difficile et encore plus que c'est un marché extrêmement volatile. Ok, donc voilà, je voulais qu'on reprenne un peu de recul par rapport à ça. Les spreads sont toujours négatifs, donc si les spreads sont négatifs, bah c'est parfait. Hein. Ça veut dire que le monde, entre guillemets, les institutionnels sont un peu pessimistes. C'est parfait pour poser des beaux zones de marché. Est-ce que ça y est, c'est gagnant, on lève les bras en l'air? Non, et je vous ai bien expliqué dans la vidéo d'hier. Pourquoi? Parce que j'attendrai, moi, de mon côté, des jolies structures. Même EOS, regardez. Même EOS, j'ai repris un investissement 2 ici. Ouais, je vous avais dit que j'avais repris quelques investissements. EOS qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Il y a quelques développeurs qui ont repris un peu la main. EOS qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Magnifique structure. J'attendais la confirmation, ici, là. Je l'ai prise ici, hein, pour information. Juste sur ce break-là. Et même si ça aurait fait un nouveau plus bas, je me suis dit, bon, il y a trop de vendeurs sur ce truc, ça va partir. Et hop, super, j'ai repris une petite position là. Mais je l'ai pris sur le tard, en fait. Hein, je l'ai pris samedi. Samedi ou dimanche, je sais plus. C'était quand? Samedi, dimanche? Ou jeudi? 4 février, 5 février? Je sais plus. Bref, c'est pas grave, je l'ai peut-être pris avant pour le coup, j'en ai pris d'autres. Hein. Mais techniquement, est-ce que j'étais toujours dans mon investissement 1, investissement 2? Oui, pourquoi? Parce que regardez. Hop, hop, faut prendre le truc qu'on m'avait appris. Je fais... On va regarder ça. Hop, 2 divisé par 2. Ça marche? Oui, ça marche. Je sais plus quel membre m'avait expliqué ça pour mettre à vierge en fait la charte. Ok, donc, non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je vais aller relativement vite. Je vais passer en weekly. Derrière, on ne cassait pas mes précédents lots. Je vous avais dit que tant qu'on ne casse pas de précédents, ce truc est en vie. Le plus probable, c'est d'aller quoi? D'aller chercher au minimum le premier arrêt. D'ailleurs,
ni plus ni moins, on est parti le chercher à plusieurs reprises. Je me suis dit, ok, ce truc est encore en vie. Et on structure ici des petits W. Et je voulais attendre, moi, en fait, sur mon investissement 1, qui était à peu près ici, et mon investissement 2 ici, j'avais un investissement 3 encore sur cette position. Donc on aurait très bien pu faire un énorme W weekly ici pour doubler ma position. Ça m'aurait vraiment embêté de casser les précédents lots ici. Si on est clôturé en dessous des 1,5$, ça m'aurait vraiment embêté. Vous voyez juste ici, mais j'aurais attendu une super structure. Donc ça me dérange pas de prendre des tout petits W weekly, puisque j'ai pas du tout investi l'intégralité de mon capital dessus. J'avais un investissement 1, un investissement 2, et puis j'ai attendu, j'avais même pas d'investissement 2, et puis après j'ai de l'investissement 3, vous rappelez, c'est les grosses structures en W weekly, sur le prix notamment de EOS. Mais il y en a plein d'autres, hein. Ok, sans problème. On finit juste sur les options. Et c'est pour ça qu'on va pas tout de suite lever les bras en l'air, puisqu'il y a quelques options qui sont à la fin du mois, donc le 25 février. 29 000, c'est pas dingo, je vous l'accorde, mais le max paying price est à 40 000 $. Ok. On a bien évidemment un strike price sur les acheteurs à 50 000, plutôt vendeurs 35 000. Les deux camps vont s'affronter. Le plus probable, c'est de faire gagner les market makers, les gros bonnets, ceux qui proposent ces options-là. Et actuellement, ce serait 40 000 $. Pareil, je crois, pour le 25 mars. Hein, voilà, 42 000 $. Ce serait pas complètement délirant. Je reviens sur le Bitcoin. Si on... Regardez ça. Vous vous souvenez, 40 000 $ sur les options. Je passe en 3 jours, ce sera plus simple. On va tracer encore une fois notre premier arrêt. On vient taguer notre premier arrêt. Hein. Bon, pour l'instant, il semblerait que rien ne l'arrête. Derrière, je reviens à 40 000 $. Ici. OK. Et je repars. Est-ce que je serai ou pas dans une zone de rechargement de vente ? Non, 0,50%. J'aurais bien aimé qu'on vienne sur les 618, là, sur les 38 000, 39 000 $, tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous, ici, des 36 300 $. Ce sera super important parce que ça veut dire qu'on repasserait dans un bad range et que tous ces vendeurs seront en fait la tête sous l'eau. Et j'ai vraiment pas envie de voir ça. Je veux pas qu'on va clôturer 35 000 $ parce que sinon, on se posera d'autres questions. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. La dynamique de prix est complètement haussière. Je regarde juste rapidement sur les options. Je ne les avais pas du tout regardées depuis ce matin. C'est où ? Indice et tendance. BTC1. Voilà, j'ai un gap. Ok, on a le gap ici. Très intéressant. Donc on est ouvert sur un gap. Donc on pourra le noter, hein, ce gap-là. Nouveau gap sur le CME. Les gaps sont menés à être comblés. Donc probable qu'on revienne sous les 40 000 $. Comme quoi, très intéressant. On viendra éventuellement à la fin du mois chercher 40 000 $. Mais je dis pas que ça peut pas monter et continuer, etc. Ici, on sera bien évidemment sur un V-top en weekly, un V-bottom pardon en weekly, mais on a bien un W en daily hein, sur le CME. Je l'ai pas, hein, je l'avais pas sur, vous voyez ici, je l'avais pas sur le spot, mais regardez, ici je l'ai bien. Hein. Ah non, je l'ai même pas. Je l'ai pas. Eh ben je l'ai pas. Je pensais que je l'avais. Je l'ai pas non plus. Bon, je pars du principe qu'on va pas aller super haut. J'étais persuadé qu'on était venu les chercher les 618 sur le CME. Donc on n'est pas venu les chercher sur le CME. Très très intéressant. Je reste conforté dans mon idée qu'on revienne sur les 37 000 $ ou si on monte un peu. Allez, c'est ma target, je me mouille un peu. À mon avis, on va revenir sur les 37-38 000 $. Allez, dernier billet de confirmation ou billet psychologique de ça. On va aller sur Kingfisher et on finira la vidéo là-dessus. Moins de 35 minutes, franchement pas mal. Et on fera d'autres petites crypto-actifs demain. Il n'y a pas de problème. Donc, je me mouille un peu, mais à mon avis, premier arrêt, on retourne à 37 000, 38 000 $. On va regarder tout de suite sur Binance. Au niveau des poches de liquidité, donc j'utilise le site Kingfisher. Sur le Discord, vous avez beaucoup en fait de personnes qui postent en fait ces informations-là. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien sera en description. Je vais le prendre tout de suite. Hop, last. J'espère que ça va marcher, parce que des fois ça bug un peu. Ah, intéressant. On a notre cluster. Bon, je mets ma pièce, pour le coup. 39 000, 38 000 $, on viendrait peut-être les chercher. Hein. Ok ? Ça y est, c'est ma pièce de début de semaine, on est mardi 7h du matin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ne vous jetez pas sur les leviers, ça sert strictement à rien. Prenez le temps, soyez long terme, visez grand, visez loin. Et tout devrait bien se passer. Et toujours garder un peu de cash, bien évidemment, pour des retracements puissants, puisqu'on n'est toujours actuellement pas à l'abri de faire de nouveaux plus bas. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.